Le jeudi, c'est emploi, on le sait. Gladys Sosrot est en plateau avec nous. Bonjour Gladys. Bonjour Guillaume. C'est un peu la suite de Mode d'emploi. En tout cas, c'est une chronique emploi en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI. Et tu viens nous parler aujourd'hui d'entrepreneuriat au féminin. C'était un peu la semaine, et ce devrait être même toute l'année. Sur notre territoire, les chiffres sont similaires aux chiffres nationaux. 9% des entrepreneurs seulement sont des femmes. Exactement Guillaume. Alors il faut noter également que les femmes se lancent plutôt dans de la micro-entreprise avec peu, voire pas de salariés. Et paradoxalement, elles sont plus diplômées que les hommes. Dans la plupart des cas, la création d'entreprise est un projet de reconversion. À la Chambre de commerce d'Aix-Marseille-Provence, on a vu que grâce ou à cause, je sais pas, de la crise sanitaire que l'on vient de traverser, les femmes ont besoin de créer leur emploi. Catherine Gineste, elle est élue à la CCIMP, elle est en charge de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat féminin. Vous allez l'entendre, elle le constate, il y a des difficultés à surmonter quand on veut créer sa boîte, mais là aussi, hommes et femmes ne sont pas égaux. On peut notamment parler du syndrome du double fardeau, c'est-à-dire qu'effectivement une femme, aujourd'hui, elle doit à la fois assumer des responsabilités professionnelles et familiales. Elle est confrontée aussi à l'idée de se lancer, d'oser, et peut-être moins confiante que peut être un homme, qui parfois se pose moins de questions et est peut-être moins exigeant vis-à-vis de lui-même. Et c'est vrai qu'on constate aussi des freins, bien sûr, toujours prégnants sur un accès inégal au financement. Vous savez qu'on va prêter moins souvent aux femmes qu'aux hommes, de manière moins spontanée en tout cas. Voilà pour cette interview. Alors, et il n'y a pas de chiffre précis d'ailleurs pour mesurer cet écart. C'est ça. Ce que l'on sait à la Chambre de commerce, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moins de 10% des femmes qui créent une start-up arrivent à lever des fonds. On a rencontré Véronique Gonzalez. Elle a créé les Minettes en goguette, une marque de vêtements qui s'adresse aux femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont subi une mastectomie. Elle-même en a subi une. C'est ce qui lui a donné l'idée de créer cette collection. Écoutez-la. Un soir, quand je suis rentrée du boulot, toute la journée avec le soutien-gorge, j'avais envie de l'enlever, de passer un t-shirt ample. Et j'étais à la maison avec mes deux fils qui avaient suivi en fait tout le parcours du cancer du sein, mais bon, voilà. Et à un moment, je me suis penchée en avant et mon t-shirt a bâillé. En face de moi, j'avais mon jeune fils qui a vu en fait sous le t-shirt et il est devenu tout blême. Et là, je me suis dit, ok, alors il faut que je trouve une solution en fait pour être bien et que ça gêne pas la personne qui est en face de moi. Et donc là, j'ai commencé à chercher un vêtement en fait adapté. J'ai trouvé un débardeur d'une marque allemande, alors qui est super pour traîner à la maison, mais pour traîner à la maison, voilà. Véronique ensuite s'est renseignée, notamment auprès des autres femmes qui ont été touchées par cette maladie. Alors Véronique travaillait dans une très grande entreprise d'ameublement, son poste a été supprimé, du coup c'est ce qui l'a poussée aussi à franchir le pas. Elle s'est donc lancée. Dans sa démarche de création d'entreprise, elle a été bien épaulée par la Chambre de commerce, mais elle le dit, créer sa boîte, ce n'est pas simple. Écoutez son témoignage. J'ai travaillé avec la Chambre de commerce sur tout le prévisionnel et tout le plan de financement pour aller chercher les financements. Heureusement qu'ils m'ont aidé. En fait, ça permet, on n'est pas bon dans tout, puis moi je suis plutôt une créative qu'une passionnée de chiffres. Donc du coup, moi ça m'a beaucoup aidé de travailler avec la Chambre de commerce. Parce qu'il existe beaucoup de choses en fait quand on crée son entreprise. Il existe beaucoup de choses, mais je trouve que c'est difficile de savoir vers quoi on peut aller. Moi, c'est vrai que Jean-Christophe qui m'a aidé, avec qui j'ai travaillé mon plan de financement, il m'a aidé, il m'a dit, là, tu peux aller chercher chez Initiative un prêt d'honneur, tu peux aller chercher ça chez France Active. Et moi, je trouve que c'est vachement bien parce que moi, de moi-même, je sais pas si j'y serais allée. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette démarche, vous avez été confronté à des difficultés ou est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, si j'avais été un homme, peut-être que ça aurait été différent ? Oui, parce que j'ai eu des fois la remarque de mais vous êtes toute seule, vous êtes une femme, il n'y a pas un moment où vous allez faire une équipe mixte où vous êtes toute seule pour vous engager là-dedans. Et j'ai quand même eu cette remarque-là, en particulier en allant chercher les financements. Et ce qui a rassuré aussi, c'est quand j'ai décidé de m'associer avec une de mes amies qui, elle, a un profil de responsable financier et logistique. Ça a rassuré. Mais c'est vrai que j'ai eu cette remarque-là de dire mais il n'y a pas d'homme dans l'entreprise. Pour le moment, vous y avez réfléchi.
Alors ça paraît incroyable d'entendre ça de nos jours. En tout cas, ce que l'on retient, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider, demander de l'aide pour créer sa boîte. Oui, c'est ça, Guillaume. Dans l'interview de Catherine Ginès que vous avez entendu précédemment, elle me le disait, encore aujourd'hui, il y a toujours cette idée sous-jacente qu'une femme serait peut-être moins performante qu'un homme. C'est une erreur, c'est même une grosse erreur parce que les chiffres le prouvent cette fois. Les PME gérées par les femmes ont en moyenne des chiffres d'affaires 10% supérieurs à celles gérées par les hommes. Mais on va bien se le dire, Guillaume, on n'est pas ici pour se livrer une bataille des chiffres, on est plutôt là pour tordre le cou aux stéréotypes qui ont encore la vie dure. Non, une femme n'est pas forcément empathique ou a le sens du détail. Et non, un homme n'est pas forcément un leader né ou un ténor de la négociation. Et c'est sur toutes ces questions aussi que travaille la Chambre de commerce. Déjà, en fait, pour la CCIMP, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin fait partie de nos priorités depuis toujours. Et c'est vrai que notre mission, elle vise vraiment à enlever ces freins, à faire infléchir en tout cas ces chiffres, à promouvoir en tout cas des vocations en encourageant les femmes d'entreprendre. Alors, ça passe de manière très concrète par trois actions et une phare en tout cas dont je suis heureuse que vous me laissiez la parole en tout cas aujourd'hui, qui est un événement qui s'appelle OSE. OSE, c'est donc le 31 mars à la Technopole de l'Arbour à Aix-en-Provence. Oui, la précédente édition s'était déroulée à Martigues, au Mikado. Alors OSE, c'est un événement qui réunit l'ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat. Vous pourrez rencontrer des avocats, des experts comptables, des notaires. Il y a aussi la présence de réseaux féminins. Tout au long de la journée seront organisées des conférences, des ateliers, des rencontres. Vous l'aurez compris, l'important de cette journée, c'est avant tout de se créer un réseau parce qu'on s'est rendu compte que c'est le manque de réseau qui pêchait aujourd'hui chez les femmes entrepreneurs. Et si vous souhaitez franchir le pas de la création d'entreprise, il ne faut pas hésiter à pousser les portes de la Chambre de commerce et d'industrie. Ils seront très heureux de vous recevoir. Osez, mesdames, osez entreprendre, osez monter votre boîte, faites-vous aider, passez des coups de fil à la Chambre de commerce et d'industrie là pour cela. Merci beaucoup Gladys, c'était très complet. Merci Guillaume. On continue dans le Tout Info, bien sûr, on va se retrouver d'ici quelques minutes.